Lundi 2 mars 2015, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a quelques instants à peine s'est terminée cette séance régulière du Conseil, un Conseil où tous les membres étaient présents, le maire et les conseillers, donc pas de vacances, pas de relâche pour le Conseil. Et il y a principalement un sujet, en fait deux sujets qui ont été traités, mais non loin l'un de l'autre, l'avenir du champ de tir à l'Acadie avec les inconvénients liés au bruit pour les résidents et aussi l'avenir d'un projet domiciliaire et la protection d'un boisé à proximité du champ de tir à l'Acadie. Aujourd'hui, je voulais vous questionner concernant justement une évaluation d'un boisé, en fait, le boisé numéro 44. Vous avez les feuilles descriptives qu'on est en train de vous remettre. Ces feuilles-là ont été distribuées lors des échanges, J'en ai deux. les rencontres citoyennes. En fait, une d'entre elles, c'est deux fiches qui sont pareilles, à l'exception de la valeur marchande qui est inscrite à droite en bas. Sur l'une des feuilles, un montant de 5,5 millions et quelques qui est écrit pour la valeur du boisé. Sur l'autre feuille, qui avait été distribuée à l'automne aux organismes, durant une rencontre aussi, non, c'est l'inverse, en fait. Celle qui a été distribuée aux citoyens, l'évaluation est marquée entre 0,5 et 2,5 $ du pied carré, tandis que l'autre, il y a vraiment un montant indiqué de 5 millions. 5,5 quelque chose millions. Premièrement, c'est ma première question. Pourquoi c'est pas la même information qui a été donnée aux citoyens et aux organismes? C'est ma première question. Deuxièmement, en regardant les lots concernés dans le boisé en question, qui appartient à deux propriétaires, dont, en fait, M. Luc Ouimet et Jacques Rémillard, si on regarde sur le rôle d'évaluation 2012-2015, on regarde les superficies touchées, on divise ça, ça nous donne 29 cents du pied carré actuellement pour l'évaluation sur le rôle 2012-2015, valeur uniformisée. Si on prend le fameux 5 millions et quelques qui est marqué sur la feuille qui a été distribuée par la Ville, on divise ça par le nombre de pieds, ça fait 1,80 du pied carré. Alors, ma question est comment un boisé qui valait 29 cents le pied carré peut augmenter en quelques mois à 1,80 du pied carré, qui fait une différence de 4,6 millions supplémentaires pour ce boisé-là? Je vais être obligé d'aller vérifier, Mme Mété, en toute honnêteté, parce que là, j'ai les feuilles comme vous me les donnez. Alors, je ne peux pas vous répondre sur le champ, dire le pourquoi du comment, mais on va aller chercher l'information, puis on va vous rappeler pour la réponse. Oui, c'est ça. OK. Monsieur Fecteau, moi, je me suis fait dire ça souvent avec l'ancien conseil, puis jamais j'ai été rappelée, fait que j'ai un peu peur. Bien, je pense que je comprends votre interrogation. Je ne dirais pas qu'on se connaît depuis longtemps, mais j'apprécierais. Je pense que à date, là, ceux que les gens que j'ai dit j'appellerais, je les ai rappelés. Donc, l'ancien conseil, c'était l'ancien conseil. Mais, en tout cas, étant donné moi, que... je n'ai pas de réponse à donner, fait que ce soir, vous me posez la question. OK. Mais... Je constate, comme vous, qu'il y a une différence. Vous me dites que le divisé, mais comme je vous dis, là, non, je comprends. Je reçois les documents là, sur de même, à froid, puis je serais prétentieux de vous dire que je vais essayer de vous donner une réponse qui n'est pas correcte. Mais soyez assurés que je contacte les gens. Mais il y a une chose que vous devez, en fait, que je pense qui est claire, c'est que du moment où on fait un changement de zonage pour avoir de l'urbain au lieu du périurbain, on sait que la valeur des terrains augmente de façon substantielle. C'est un fait, ça, M. Fecteau? Oui, mais on n'est pas dans cette étape-là parce que là, comme je vous dis, on est à l'étape de questionner quelle est la divergence de ces deux terrains-là. Après ça, je suis d'accord avec vous qu'on pourrait extrapoler et mettre en contexte, mais ça, vous allez d'accord avec moi que ça, c'est des spéculations. Je ne veux pas spéculer ce soir. Là. OK. Vous me demandez une réponse, je vais vous arriver avec la réponse juste en connaissance de cause. Mais si vous me permettez, je ne spéculerai pas, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait aller jusqu'à dire que est-ce qu'on a fait exprès. Il y en a qui pourraient peut-être penser ça. Je sais que c'est pas ça que vous pensez. OK, mais en tout cas, ce serait intéressant. Je suis vraiment curieuse d'avoir la réponse. Vous allez l'avoir. Merci. Merci.
Bonjour, M. le maire, membre du conseil, Guy Grenier, 397 de Froment. Écoutez, par rapport à ce que vient de demander Mme Mété, je vous encourage évidemment à l'appeler pour lui répondre, mais j'aimerais ça qu'on obtienne la réponse publiquement lors de la prochaine séance du conseil. Mon président de l'environnement va se faire un devoir de nous aider là-dedans. Extraordinaire. Fait longtemps que je n'étais pas venu. Vous avez changé le décor un peu, c'est le fun. Écoutez, je voulais savoir, le ministre à Québec a fait tomber le règlement 509, projet de règlement 509 de la MRC, qui concerne le champ de tir et des zones de terrain qui sont prévues dans le plan d'aménagement de la MRC comme étant des terrains limitrophes qu'on ne peut pas toucher. J'aimerais d'abord saluer cette décision-là. Je trouve que c'est pas souvent qu'on a un ministre qui intervient, puis je suis bien content qu'il l'ait fait dans ce cas-ci parce que, à mon sens, c'était un cas qui était assez particulier, disons. J'aimerais juste savoir maintenant, plutôt que d'essayer de faire des marchandages de ce type-là, est-ce qu'on va finalement faire appliquer notre règlement au champ de tir, le règlement de la ville sur le bruit, pour que les résidents qui sont autour de ce champ de tir-là puissent enfin avoir une vie paisible et normale? Bien, vous savez, je suis content que vous me posiez cette question-là, parce que, ce dossier-là n'est pas de l'eau. J'ai une rencontre avec le ministre Moreau d'ici à peu près 3 semaines. Il est en vacances, mais qu'il revienne, parce qu'il y a 2 volets dans ce dossier-là. Il y a des gens qui parlent de certains secteurs qui ont moussé le secteur au niveau du bois, mais par contre, je ne laisserai pas en compte les citoyens qui vivent encore certaines nuisances à un moment donné, puis il y a des choses qui sont à faire. Donc ça, c'est un dossier qui est à suivre. D'ailleurs, je vais faire une petite intervention à la fin concernant certaines discussions ou certaines positions que notre député a prises, là. À la fin de la séance. Mais que je vous comprenne bien, quand vous dites mettre fin aux nuisances avec encore le même plan ou en appliquant notre règlement sur le bruit? Parce que dans ce dossier-là, je suis convaincu que vous le savez, là, dans ce dossier-là, ce qui était question, on a mélangé 2-3 affaires en même temps. Il y a eu un mélange, en effet. Non, mais si vous me permettez, je vais juste... Oui. Je pense que la conversation va bien. Il faut qu'on va juste éviter le petit côté un petit peu narcissique. On va s'en aller avec les vrais, les faits, là. OK? Première des choses, OK, le boisé, on en convient. Je comprends qu'il y a un débat là-dessus. On est en train de terminer le plus grand exercice qui n'a pas été fait. Que des gens aient des doutes, que des gens pensent que l'ancien conseil faisait telle affaire, ça, c'est le droit, et je respecte ça. OK? Mais nous, on n'est pas là. Deuxième des choses, c'est que quand on a parlé d'un investissement, il y a le propriétaire du terrain a dit il est conscient de la nuisance. On a eu des dialogues avec les citoyens qui sont vraiment tannés, avec raison de ça. Puis il dit bien, regarde, je vais construire un chantier d'intérieur. Ce qu'elle doit faire, soit dit en passant, là. Parce que s'il décide de ne pas bâtir, c'est qu'on a voulu mélanger, dire bien là, on va te donner le droit de bâtir un chantier parce que tu vas construire des maisons. On n'était pas là. OK? Mais demain matin, s'il veut bâtir son chantier, OK, intérieurement, OK, on est capable d'utiliser à bâtir son chantier. Les constructions, ça, c'est un autre débat. OK? Donc, le règlement 509, M. Grenier, OK, avant que la fusion de Saint-Jean se fasse, ça, c'était en zone blanche. Mme Marcoux était conseillère, était maire. OK? Oui. Donc, à l'heure actuelle, tout ce qu'on a fait à l'intérieur de ça, c'est qu'on a d'autres dossiers là-dedans, là. Premièrement, il y a une intersection qui est extrêmement dangereuse, qui est la sortie du ruisseau des Noyers. Je parle en connaissance de cause, j'ai resté 7 ans sur rue Godin. Okay? Donc, on a essayé de travailler avec les MTQ, de refaire des configurations de ça, puis à ce que l'eau est rendue, de s'assurer qu'à un moment donné, cet espace vide qui est là, qu'on puisse le combler. Alors là, il y a 3 dossiers. Il y a les boisés, OK? Il y a la construction des résidentiels, puis il y a la construction du chantier. Mais je ne mêle pas les dossiers, hein. Je pense qu'ils ont été mêlés, mais je ne les mêle pas. Le champ de tir, et ça va être une bonne solution probablement quand ils vont construire un truc intérieur, là. Mais d'ici là, il n'y a pas de raison de tolérer qu'il y ait quelqu'un qui ne respecte pas le règlement sur le bruit. Je suis en contact avec les gens, puis ce qu'on a dit, on sait qu'on a des règlements. Il y a des ministères qui ne mettent pas les culottes. OK, des ministères qui jouent, ils lancent la balle d'un côté de l'autre, là. Mais dans le moment... avant que les activités commencent. On est là-dessus, on est très sensible à ça. Puis à date, avec les gens, je salue la discussion qui s'est faite de façon très conviviale. Il n'y a personne qui a essayé d'envahir l'autre, là, dans le dossier du chantier, puis ça va là-dedans. Maintenant, en ce qui concerne le règlement 509, regardez, on verra en finalité comment ça va se terminer.
Vous voulez dire quoi par là? Là? Je comprends pas bien. Parce que le dossier dans mon livre à moi, le dossier du chantier n'est pas fini. OK? Il est clairement pas fini, oui. À partir de là, ce dossier-là n'est pas fini. Moi, les boisés, je les disais à Mme Terrien, c'est un dossier, ça, qui est aidé. Le boison, il ne touche pas. Bien, il y a des gens qui ne nous croient pas, mais moi, je le dis, on y touche pas. OK, mais est-ce qu'on va laisser le schéma d'aménagement tel qu'il est aussi, là? Schéma d'aménagement, on verra. On verra. Oui. On verra. Oui. Là, vous voulez revenir avec la même chose? Ici, on est à la ville de Saint-Jean. Schéma d'aménagement, la compétence, ça relève de la MRC. On est en révision dans le moment. Oui, mais on a vu comment ça s'est passé. Là. Je m'excuse, là, mais c'est la ville de Saint-Jean. Là. M. Grenier, on a vu les allégations, on a vu comment... Non, il n'y a pas d'allégation, M. le maire. Là. C'est ça. Mais moi, je vous dis une chose, là. Il y a des gens qui, dans un dossier qu'on débat, ont profité de ça, sont allés faire là, ils ont fait des recommandations. En passant, en ce qui concerne l'orientation, on n'a pas juste le 509 qui a été refusé, là. On a 5 ou 6, parce qu'on a encore de la MRC du travail à faire, qui n'a pas été fait. C'est en train de se finaliser. Et le ministre va être saisi des problématiques qu'on vit. Et c'est pas juste une problématique de construction. Mais il me semble que le ministre a été assez clair dans sa décision en disant que la MRC n'avait pas démontré qu'il y avait un besoin d'exploiter ces terrains-là. C'est justement pour ça que c'est une évidence aussi. C'est pour ça qu'on va rencontrer M. Grenier, on va lui démontrer que ce qu'on veut faire là, le ministre, là, première des choses en passant, là, le ministre, là, on a eu 1 heure de conversation avec le sous-ministre. OK? Puis vous savez, dans certains fonctionnaires, ça, c'est la direction régionale. On a parlé à Québec. Puis la seule chose qu'ils nous ont dit, puis si vous lisez la lettre de leur décision, ils parlent toujours que dans le schéma, de manière qu'on l'a fait, ils voulaient qu'on fasse toute l'orientation 10 en même temps partout. Elle n'est pas terminée, on est en train de la terminer. Quand on va l'avoir terminée, on va avoir une rencontre avec le ministre, puis on va y expliquer clair, net et précis ce qu'on veut faire. Fait que vous pensez que le ministre s'est trompé? Si à la fin. Pas ça que je dis du tout. Pas ça que je dis du tout. Bien, c'est ce que j'entends. Un dossier, M. Grenier, là, il y a un début. Là, il y a une opinion qui a été là sur des documents qu'il a reçus. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a 5 ministères là-dedans qui n'ont pas encore pris position. Il y en a un qui dit « j'ai refusé », qui est le MAMO. Les 5 autres, c'est ce qu'ils ont recommandé, personne n'en a tenu compte. C'est bon? Écoutez, je suis déçu d'apprendre que vous vous entêtez, mais on va suivre ça. Non, voyez-vous, votre propos que vous dites, là, je ne m'entête pas. J'ai des citoyens qui veulent protéger des boisés, c'est correct. Puis j'ai des citoyens qui ont de la nuisance, puis eux autres aussi ont un droit de se faire défendre. Ah, ben oui, mais appliquons le règlement de la Ville. Voilà. Commençons là. Commençons par appliquer le règlement de la Ville. Ensuite, on verra ce qu'on peut faire. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre les choses dans l'ordre, Monsieur le maire. À l'heure actuelle, il y a des gens qui pratiquent ce sport-là. Dehors, ça fait du bruit puis une nuisance. Moi, si demain matin, il y a quelqu'un qui vient investir puis le faire à l'intérieur, je ne m'opposerai pas à ça parce qu'il y a du monde qui pratique ce sport-là, M. Grenier. Bien, j'ai pas de problème parce qu'ils ont construit à l'intérieur. Mais en attendant, c'est une nuisance. On ne doit pas la tolérer. C'est bon. Je reçois votre commentaire. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Encore tu La philosophie des emplois de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les emplois de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les emplois de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Bonjour, les conseillers puis le maire. Je m'appelle Jean-François Dion, je suis président de l'Association des travailleurs anciens sur routière du Québec. Vous avez sûrement eu mes courriels au cours des dernières semaines. Moi, je viens de parler parce que l'année 2015 sera une année d'infrastructure à Saint-Jean comme dans les autres villes. Comme président de l'association, j'ai des signaleurs qui travaillent à Saint-Jean, puis ils me disent, Charles, on aimerait ça que Saint-Jean nous protège un petit peu mieux, davantage. Moi, je viens vous parler parce que j'ai envoyé souvent des courriels à des élus ici à Saint-Jean. J'ai même parlé avec le corps policier à Saint-Jean, puis j'ai posé la question, avez-vous des policiers formés pour faire respecter le tome 5,
C'est le tome 5, c'est le gros guide de la signalisation routière que les compagnies doivent respecter sur l'installation ou l'habillement du signaleur, tout ça. Puis on m'a dit non. J'ai même eu des contacts, on m'a demandé où aller suivre la formation, puis j'avais dit c'est l'Association des transports du Québec qui s'occupe de ça, la QTR. Mais je veux savoir, est-ce que la Ville va investir un petit peu plus sur les panneaux avant les chantiers? Comme l'année passée, le ministère des Transports a mis dans le tome 5 des panneaux, c'est écrit pour ralentir pour sa sécurité. C'est un travailleur ou une travailleuse, il y a les deux modèles. Au cours des dernières années, on a eu la Ville de Longueuil qui a intégré la formation que je vous ai parlé. Ils ont formé 15 policiers, puis ils ont formé 5 chantiers. Fait qu'on a 5 chantiers au cours des 2 dernières années à Longueuil qui étaient pas sécuritaires pour le travailleur ni pour les automobilistes ou les piétons. Quand je dis protéger le signaleur, c'est aussi protéger le citoyen qui utilise le routier. Je veux savoir, est-ce que la Ville de Saint-Jean va investir un petit peu plus sur la formation aux policiers? Je ne demande pas former tous les policiers, mais peut-être en former quelques-uns qui auront comme mandat d'aller surveiller les chantiers le matin en commençant à travailler pour aller voir si c'est sécuritaire pour vos citoyens et pour le travailleur. Bien, écoutez, je vous remercier d'apporter ce point-là parce que je regardais juste le chantier qu'il y avait sur la 35. Là. Je pense que les gens... Moi, j'aurais souhaité que la Sûreté du Québec soit là le matin, là. Puis ceux qui ne respectaient pas ça, là, ça méritait une contravention solide, OK? Parce que il y a des bouts, les gens ne respectent pas ça du tout, peu importe les panneaux. Là, je trouve ça tellement dommage parce que tu mets la vie des gens puis de les autres, surtout quand tu as des voies de rétrécissement. Maintenant, est-ce qu'on peut seulement amener ça à notre corps policier? Là? On va le vérifier, mais on va l'apporter parce que c'est un point qui est bon. Maintenant, les chantiers, oui, il y en a du MTQ puis il y en a de la Ville, mais la sécurité alentour des chantiers, je pense que ça, c'est un critère numéro 1. Là. Puis c'est comme quand des gens nous parlent de la vitesse. Souvent, je vais dans des secteurs, puis ceux qui font plus de vitesse, c'est les gens qui restent dans le secteur en question, malheureusement. Mais je pense qu'on n'est peut-être pas assez sévère. Si on le devient trop, on va peut-être nous faire dire qu'on est des draps à étiquettes. En tout cas, c'est une autre affaire. Oui, mais moi, je vais prendre par exemple... Non, mais la sécurité, je vous dis, là, tout de suite, d'emblée, là, la sécurité, c'est un. Deuxième des choses, où est-ce qu'il y a des chantiers, je pense qu'on n'est pas... On devrait être plus sévère, autant sur les routes nationales qu'à dans la ville. Puis je pense qu'il y a une éducation à faire au niveau des citoyens. Là. Parce que si ça sert quelqu'un de chez vous qui est là et qui se fait frapper, on sait les conséquences que ça peut avoir. Fait que là-dessus, je vous dis, vous avez parfaitement raison, j'ai pas de débat là. Sécurité, ça n'a pas de prix. Là. C'est clair. Je vous remercie beaucoup, puis peux-tu vous laisser ma carte? Oui, s'il vous plaît. Juste... Monsieur le maire, tout à l'heure, je n'ai pas eu de réponse. En fait, la réponse, je vais vous dire que, pourquoi on a fait faire des tests, parce que il y a eu des affirmations à l'effet que dans ce secteur-là, à un moment donné, qu'on avait des terrains qui étaient contaminés. OK? Puis évidemment, on a pris ça au sérieux. Puis ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là-dessus, en termes de plomb, là, on est à moins 10 selon la norme partout. Alors, à partir de là, pourquoi on a fait des tests? Parce qu'on ne prend rien à la légère. On les a fait faire parce qu'on semblait qu'il y avait des terrains contaminés, mais c'est pas le cas. Mais comment ça que, je veux dire, vous ne nous avertissez pas? Bien là, je voulais demander à M. Desroches là, la méthodologie, là, parce que là, ça s'est fait la semaine. Ah, bon. Moi, je suis en vacances aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau des citoyens, est-ce qu'il y a un protocole? Est-ce que les gens doivent appeler 2 semaines, 3 semaines avant? Je ne sais pas. Et la réponse, c'est que, on a pris ça au sérieux, puis on a fait faire des tests immédiatement. J'espère qu'on ne reproche pas d'avoir pris la sécurité des gens en considération, là, parce que quand il y a des affirmations de même, on ne peut pas laisser ça léger, de l'eau contaminée, avec tous les dégâts que ça peut faire. Donc, on a procédé plus rapidement qu'autrement. Comme je vous dis, je ne suis pas sûre que vos tests vont être exacts. Bien ça, écoutez, il y a des firmes qui sont spécialisées. On verra. On verra la dynamique, on le fera vérifier. Maintenant, quand vous me dites que les tests ne sont pas exacts, là, ils feront une bataille de coq de firme, là, mais en réalité, la firme qui est ici, là, c'est le domaine. Encore une fois, on prend les mesures en conséquence. Si à chaque fois qu'on prend une mesure, si quelqu'un peut toujours arriver qu'il y a un autre expert et une bataille d'experts, regardez, la firme qui est là est réputée. Elle nous a donné des résultats. La bonne nouvelle dans ce temps-là, c'est pas contaminé. Je suis d'accord.
Oui. Avant qu'on vienne sonner à la porte, puis on m'a dit, j'ai fait affaire directement avec le laboratoire. On m'a dit, ce n'est pas la bonne période de l'année. Vous attendez la porte des nerfs. OK. Ça, je ne mets pas ça en doute. Moi, je ne suis pas un expert, mais je vous dis que selon les allégations, les affirmations qui ont été faites et écrites, on n'a pas pris rien à la légère, mais on a fait vérifier au cas où il y avait quelque chose. Puis de l'eau, c'est important. Puis là, on n'a pas pris de chance. OK? Est-ce qu'on était 2 semaines ou 3 semaines avant? Là, l'important, c'est que là, on sait qu'il n'y en a pas. Bonsoir, Micheline Lajoie, 337 7e avenue Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir, madame. Alors, moi, je vais vous parler au sujet de MADA. Je ne m'attendais certainement pas à être choisie, là. Mais je voudrais savoir, si vous êtes au courant, combien il y avait de personnes qui sont inscrites pour faire partie de MADA? Ça, je vais demander de l'aide. Non, monsieur. Ça, c'est je ne peux pas vous répondre. Je vais vous répondre, c'est 10 personnes. Bon. Je le savais. Alors, de juste vous mettre au courant. Merci. Je voulais aussi savoir... Monsieur le maire, s'il vous plaît. Je voulais savoir aussi la moyenne d'âge des gens que vous avez choisis pour être sur le comité. Parce que j'ai entendu les noms. Puis d'après moi, il n'y a pas grande personne âgée là-dessus, excepté peut-être 2-3 personnes à comparer à tous les noms que vous avez nommés. Ben là, j'ai écouté les noms des gens que vous avez nommés. C'est considéré à partir de quand une personne âgée? Juste pour préciser, monsieur. C'est quoi une personne âgée? Juste savoir c'est quoi une personne âgée, parce que je t'inquiète un une peu personne âgée, tu peux être dans la FADOC à 50 ans. Ben, ça veut dire qu'à 50 ans, tu es une personne âgée? Non, mais madame, pas la nécessairement. Mais là, regarde, je ne suis pas venue ici pour m'astiner. Non, mais moi, je veux juste savoir c'est quoi. Je veux savoir, j'ai juste demandé la moyenne d'âge. C'est pas compliqué, là. Je ne suis pas capable de vous donner ça. Je n'ai pas demandé l'âge de tout le monde qui est sur ce comité-là. Regardez, M. Auger, quand j'ai téléphoné à la ville de Saint-Jean pour savoir là, qui avait été nommé là, sur le comité, ils m'ont nommé 2 noms. Oui. M. Gérald Brault, que je ne connais pas, et Mme Tessier. C'est Bourbeau. Et ils m'ont dit, avant de dire tous ces 2 noms-là, ils m'ont dit, il a commencé par me dire M. Auger. Ah non, il dit, je me trompe. Il dit, c'est M. Tessier. Mme Tessier, puis Mme Bourbeau, tu sais. Exemple. En tout cas, je veux juste savoir la moyenne d'âge des gens. C'est pas compliqué. Parce que si je regarde la madame qui travaille au Centre d'action bénévole, elle n'a pas 50 ans, la directrice. Elle représente les organismes communautaires. Oui. C'est ça. OK. Si on peut répondre. Madame Poisson non plus, je pense, elle n'a pas 50 ans. Non, Madame Poisson. Je n'ai pas ma carte FADOC encore, même j'aimerais ça parce que ça dérabait beaucoup. Mais la seule question que je demandais, c'était la moyenne d'âge des gens qui ont été nommés sur le comité. C'est tout. C'est pas compliqué. La moyenne d'âge, je ne peux pas vous donner la moyenne d'âge parce que je n'ai pas fait le calcul. Je ne connais pas tous les âges, de un. Deuxième des choses, là, concernant les critères, là, il y avait des employés de la ville, vous avez des élus, il y a des gens qui représentent des organismes. Ouais. La composition de ça, là, vous savez que vous avez lu, je n'ai pas besoin de vous le dire. Okay? À partir de là, ils nous demandent des critères pour être amis des aînés. Puis le critère, le comité respecte ces critères-là. Donc, combien est-ce qu'il y a de personnes aînées qui font partie? Je ne m'attendais pas à moins de l'hôtel de ville de Saint-Jean. Juste pour mentionner, monsieur le maire, là, parce que pour pas que les gens du comité là, soient dans l'eau chaude pour rien, là, la sélection des gens a été faite 100% à l'extérieur du politique. Ben oui, il n'y a pas personne, ni le maire, ni les gens ici qui sont membres du MADA ont participé à ça. On leur a livré les noms après avoir étudié les candidatures et le comité doit former avec. C'est tout. Puis bon, je peux comprendre que Mme Lajoie n'a pas été retenue, mais elle n'a pas été retenue. Je m'excuse, M. Berthelot, je m'excuse. Parce que si vous regardez les gens qui ont été nommés sur le comité, la madame du Centre d'action bénévole, je m'excuse, elle n'était pas apolitique, là. Okay. C'est pas à nous à choisir ça, c'est le Centre d'action bénévole qui délègue ces gens. Réponds donc, vas-y donc. Est-ce que vous m'autorisez, Mme Lajoie, à vous répondre, puisqu'on siège un peu sur le comité? Est-ce que je peux vous répondre, Mme Lajoie? Est-ce que je peux vous répondre? Bon, merci. Alors, le comité pilotage, les gens qui sont là-dessus, effectivement, c'est pas nécessairement des gens qui ont 65 ans et plus, parce que, exemple, dans les conseils municipaux, il n'y en avait pas, exemple.
Fait que ça prenait des représentants. Au niveau du transport, alors on est allé chercher une personne qui travaille au transport et qui s'occupe des aînés pour savoir c'est quoi leurs besoins. Alors, c'est pas un comité où on voulait avoir officiellement l'âge de la FADOC, sauf pour nos représentants citoyens. Nos représentants citoyens, vous avez appliqué, il y avait des critères et l'âge était là pour voir la personne, le citoyen ordinaire qui utilise nos services à la Ville. On voulait savoir, eux, comment ils les trouvaient et c'était quoi leurs suggestions qui pouvaient amener aussi à la politique MADA pour pouvoir faire des modifications puis faire en sorte que ça soit plus facile pour les personnes âgées. Vous comprenez? C'était ça, et même en ce moment, on pouvait dire, je pense qu'on a remarqué qu'il manque encore un citoyen qu'on nous a dit à la dernière réunion au niveau du rural. On voulait avoir un citoyen aussi rural parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins qu'un citoyen citadin. Alors, on attend encore des candidatures parce qu'il n'y a personne qui a envoyé sa candidature au niveau du rural. C'est comme ça qu'il est formé. C'est tout. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de prochains extraits de cette séance du Conseil du lundi 2 mars 2015. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée.